J'ai grandi dans une famille où on parlait de Dieu, de Jésus, de la Bible, puis du ciel et de l'enfer. Mais malheureusement, ma famille, ça allait pas bien du tout. C'est une famille très, très conflictuelle, très tendue, très, très difficile. Puis tout ce qui faisait que pour moi, que ce soit une famille avec des valeurs, puis de Dieu là-dedans, pour moi, ça faisait pas de sens. La situation dans ma famille est devenue tellement, tellement difficile que mes parents ont demandé à une autre famille qui partageait les mêmes valeurs de me prendre chez eux pour m'aider. Je suis parti à l'âge de 8 ans de chez mes parents pour aller vivre dans cette famille-là. Et je m'attendais, en arrivant là-bas, de trouver une vraie famille, de retrouver un sens à ma vie, de trouver du bonheur, de la stabilité. Mais ce que je savais pas, c'est que cette famille-là est encore pire que la mienne. C'est une famille très, très tendue aussi, qui avait beaucoup de haine, de querelles, de violence, de jugement et de condamnation. En fait, dans cette famille-là, tu devais être comme eux autres. Tu devais être comme leur standard puis leur philosophie. Si tu n'étais pas comme eux autres, tu étais rejet. Et donc, j'ai rapidement appris comment ça fonctionnait dans cette famille-là et j'ai pas eu le choix de m'y soumettre. Et malgré toutes ces choses-là, cette famille-là était aussi une famille avec des valeurs. Puis, ils croyaient en Dieu. Puis, j'ai appris sur Dieu et toutes ces choses-là. Et à l'âge de 9 ou 10 ans, malgré les circonstances, je vais commencer à m'intéresser à ça, puis à chercher le salut. Je comprenais que j'étais un pécheur, puis que je m'en allais en enfer. Et je voulais trouver le salut en Jésus. Je voulais être pardonné de mes péchés. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que le salut qui m'était enseigné, c'était pas le vrai salut. C'était faux. C'était un salut auquel on a ajouté plein de choses, des règles, des lois, puis des principes. Puis, ce qui faisait que le salut était tellement difficile à obtenir. Tout était difficile. Je me disais, j'ai pas le choix. Je vais être sauvé, je dois me soumettre à ça. Et donc, j'ai fait tout en mon pouvoir pour obtenir ce salut-là. Toutes les actions qu'on me disait, j'essayais de les faire. Mais ça n'a jamais fonctionné. À un moment donné, à l'âge de 18 ans, après toutes ces années-là, de 8 ans à 18 ans, à chercher, puis à vivre beaucoup de choses difficiles, à un moment donné, je n'étais plus capable. J'étais révolté. Je me disais, moi, je vois dans la Bible que le salut, c'est simple. Pourquoi c'est aussi difficile que ça à obtenir? Je me disais, si c'est ça, l'Évangile, si c'est ça, Dieu, je ne veux rien savoir. À 18 ans, j'ai décidé de tout rejeter ça, de mettre ça dans les poubelles. Les gens autour de moi qui n'ont pas Dieu sont plus heureux que moi. Parce que moi, eux autres, ils profitent de la vie, puis ils ont du bonheur, puis ils ont du fun, tandis que moi, j'en ai pas pantoute. Moi, je sais pas où je m'en vais après la mort, puis pendant que je vis sur la terre, mais je suis malheureux, puis j'ai pas d'espérance, j'ai rien. Je suis l'homme le plus malheureux sur terre. Je me dis, j'enviais les gens autour de moi. Mais par contre, Dieu, il avait un plan au travers de ça. Puis Dieu m'a amené à quelque part. Et pas longtemps après, un certain dimanche, j'avais pas le goût d'aller à l'église ce dimanche-là. Mais Dieu me poussait à y aller. Puis, ce matin-là, je m'étais dit, je cherche quelque chose, puis je le trouve pas. Mais c'est pas en restant dans mon salon à écouter la télévision que je le trouvais. La vérité, elle existe à quelque part. Il faut que j'aille la chercher. Parce que Jésus dit dans sa parole qu'il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui de la bonne façon. Donc, je me dis, si Jésus ne m'a pas donné ce que je recherche, c'est parce que le problème est de mon côté. Parce que lui est prêt à tout faire. Et alors, j'ai décidé d'aller à l'église. Je me suis dit, je vais peut-être trouver une réponse à mes questions. Puis, à toute la tension et les douleurs que j'avais à l'intérieur. Et donc, je suis allé à l'église. Et je tiens à mentionner aussi qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, je cherchais le salut. Mais je voulais quelque chose de vrai. Je voulais pas quelque chose qui allait me satisfaire sur le moment présent. Je voulais quelque chose qui allait régler mon problème pour toujours. Et quelque chose que ça allait être vrai en Dieu et moi. Pas quelque chose que j'allais faire pour faire plaisir aux gens, pour que les gens m'aiment, m'apprécient, me trouvent hot. Je voulais pas être un chrétien parce que tout le monde autour de moi, c'est des chrétiens ou parce que ma famille, mes amis, c'est des chrétiens. Non, je voulais être chrétien. Je voulais être un enfant de Dieu parce que c'était une relation que j'avais avec Dieu. Puis que c'était dans mon cœur pour vrai. Et là, ce matin-là, c'est dans cette optique-là que je suis allé à l'église. Et avant que la prédication de la parole de Dieu commence, je me suis arrêté, puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il me parle ce matin-là. J'ai dit à Dieu, tu connais mieux que moi-même ce que je vis à ce point-ci. Mes douleurs internes, toutes mes luttes, toutes mes craintes, tout ce qui se passe dans mon cœur, tu sais mieux que moi-même. Puis tu sais aussi ce que j'ai besoin. Puis je te prie que tu travailles dans mon cœur. Puis que ce matin-ci, tu me donnes la réponse à mes questions. Puis que tu me donnes le salut. Je le cherche depuis des années et je ne l'ai jamais trouvé. Ça se peut pas. Il doit être à quelque part. Montre-moi-le. Donne-moi la solution. Je dis, moi, je ne vais pas retourner ce matin chez moi comme je suis arrivé. C'est-à-dire malheureux, puis désespéré, puis sans espoir.
Et je me suis assis, puis je dis, je vais écouter ce qui va être enseigné. Je ne sais pas si c'est à quoi m'attendre, mais je veux entendre. Et ce matin-là, j'ai entendu des choses que je ne m'attendais pas à entendre, et en même temps des choses que je savais déjà. Mais c'est que c'est toutes des choses qui étaient restées dans ma tête. C'est jamais descendu à mon cœur. Mais ce matin-là, Dieu a fait descendre dans mon cœur ces vérités-là, puis il me les a fait approprier à moi-même. Puis là, j'ai compris le salut pour moi, pas pour le monde entier, mais pour moi, que Jésus personnellement était mort à la croix pour mes péchés, puis qu'il voulait avoir une relation avec moi, puis qu'il m'aimait malgré qui j'étais, puis malgré tout ce que j'avais fait, puis que tout ce qu'il demandait de moi, c'est que j'accepte le sacrifice qu'il avait fait, puis que j'accepte de remettre ma vie entre ses mains. C'est tout ce que j'avais à faire. J'avais jamais réalisé ça comme ça avant. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Et ce matin-là, Dieu m'a aussi montré qu'il me manquait quelque chose. Il y avait de quoi qui ne marchait pas. Il y avait de quoi qui clochait. Puis ce quelque chose-là, c'était que j'avais peur de laisser aller ma vie. J'avais peur que Jésus prenne le contrôle. Parce que toute ma vie, je m'étais fait exploiter, je m'étais fait utiliser. Il y avait des gens qui m'avaient abusé. Puis j'avais peur que là, de redonner le contrôle de ma vie, de mon intelligence, ma pensée à Jésus, qu'il allait aussi. Je ne savais pas ce qu'il allait faire avec moi. Puis j'avais peur. Mais je me suis dit, Jésus, c'est pas un homme. Jésus est parfait. Jésus, il nous aime. Quand je considérais que Jésus était mort à la croix pour mes péchés, waouh! Et Jésus, qui est parfait, qui avait tout au ciel, est descendu sur la terre pour payer mes péchés à moi. Et donc, je me suis dit, Jésus, il m'aime. Puis si je lui donne ma vie, il va me donner ce qui est le meilleur. Ce matin-là, j'ai décidé de dire au Seigneur. Puis j'ai décidé de laisser aller ce que je voulais garder. Puis de lâcher ma vie. Puis de me dire, je ne sais pas ce que Dieu va faire après avec ma vie, mais je lui fais confiance. Puis à vrai dire, ça a été fréquent quand j'ai pris cette décision-là. J'avais peur au début. Mais quand je l'ai fait, je me suis senti tellement bien, je me suis senti tellement libéré, dégagé. C'est comme s'il y avait un poids énorme qui venait de tomber de mes épaules. Et depuis ce temps-là, dans les semaines qui ont suivi, ma vie est complètement différente. Je pense plus pareil, je réfléchis plus pareil. Mes aspirations sont plus les mêmes, j'ai plus les mêmes désirs. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, ma vie fait du sens. Maintenant, j'ai une espérance. Je sais que si je mourais ce soir, je m'en vais au ciel. Puis ça, c'est une espérance incroyable. C'est quelque chose de merveilleux. Puis tout ce qu'on a à faire pour le recevoir, c'est donner notre vie au Seigneur. Puis d'accepter ce qu'il a fait à la croix. Puis c'est pas une religion. Avec Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est pas de faire des choses pour être accepté d'un Dieu. Non. En fait, tu peux rien faire pour être accepté de Dieu. Il a tout fait pour toi.